Malien assalamu alaikum nga foli be malien bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nga foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen a balimakɛ n'aw denkɛ don Mamadu Jɛfaga ouverture média an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw bisimila Thierno Decrypte jamukan kɛnɛ kan comme an y'a fɔ ɲɛna cogo min na ni ko Thierno Decrypte ye jamukan ye jamukan mun n'a bɛ tali kɛ fɛn caman na a dɔw ye jumɛn ye an bɛ kuma jamana ka actualité kan ka kuma politique kan ni ka kuma an ka seko n'an ka dɔnko bɛɛ lajɛlen kan o de hukumu kɔnɔna la comme an y'a fɔ ɲɛna cogo min na affiche kan an ko an kɛlen don ka wele bila maa ma maa mun ni a bɔra Côte d'Ivoire jamana kan ka na an ka dugu kɔnɔ ne a tɔgɔ ko Badro Escobar ni dɔw k'a ma ko Arafat ka cɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maa dogolen tɛ maa si la donc an kɛlen don ka welekan bila ale de ma ka sababuya kɛ a nana ka na an ka jamana kɔnɔ nin wagati la ka na fɛnw dɔw waleya donc an b'a wele ka na ɲininka a nana mun na ani Pablo Escobar yɛrɛ jɔn ye ani Arafat cɛla mun tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ a n'a ka rôle yɛrɛ mun ye yɔrɔ gan kan an bɛna ka na an da maga o de la donc an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko a ka video in a ka partager kosɛbɛ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na walasa bɛɛ bɛ se k'a dɔn Badro Escobar yɛrɛ jɔn ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka fara Badro kan an kɛlen don ka welekan bila a tɔɲɔgɔn dɔ fana ma n'u b'o wele ko Tout Rouge ale fana ye maa mun ni Arafat jɛra kosɛbɛ wa Arafat tanyanen kɔfɛ maa mun bi na ni ale de jɔlen don ni Sidiki Jabate n'o ye anw yɛrɛ ka Sidikiba ye Sidikiba tɔgɔma Sidiki Jabate ale ka garde corps de don donc ale fana b'a an fɛ plateau kan bi an tila ka kuma tɛnku a fana la a ka folikan bila Badro bonsoir. Bonsoir, Malien Aonissou, voilà, Badro Escobar, le blanc de la Chine. Il parle pas bon Bambara, il parle un peu, mais quand il est venu la prochaine fois, il a fait 2 mois ici, là, il a bien parlé le Bambara. Okay. Actuellement, il parle en français. Ok, il n'y a pas de problème. On aurait quand même souhaité que vous parlez Bambara. Non, souvent. Parce que voilà, notre audience aussi, c'est une audience. Ça va sortir tout à l'heure. Bon, il n'y a pas de problème. De toute façon, avant la fin de l'émission, je vais vous apprendre à parler Bambara. Il n'y a pas de problème. Voilà, Balmagé, salam alaikum. Alaikum salam. Togodouma, Djamodouma. Kone Adama. Kone Adama. Tout rouge. Tout rouge. Voilà, comme tu vois ici en rouge. Donc, c'est comme ça chez vous tout le temps. Ah, en tout cas, tout le temps en rouge. Ma belle, ici en rouge. Ah, ça, c'est pas toujours, mais la majorité du temps ici en rouge. Ah, ça c'est très bien. Ok, voilà, on va commencer maintenant avec les choses sérieuses. Et vraiment, merci d'avoir répondu à notre invitation. Badro et puis Tout Rouge. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et la première question, je vais l'adresser à Badro. Qui est Badro Escobar? On entend parler de Badro Escobar tout le temps, Badro Escobar. Qui est Badro Escobar réellement? D'accord. Avant de commencer à répondre aux questions, je vais demander 1 minute de silence pour Ronald Guindo, qui est décédé aujourd'hui. Et voilà. Que son âme repose en paix. Amen. Badro Escobar, c'est l'ami intime de Didier Arafat, le seul ami blanc de Didier Arafat. Je suis le seul blanc qui a grandi avec lui. C'est pas que on s'est connus vite fait, on a grandi ensemble, on a vécu ensemble. On a la plupart de sa réussite, on était ensemble. On a galéré ensemble. Tous ses concerts, que ce soit à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, on était toujours ensemble, que ce soit en moto, en voiture. On faisait les accidents. En tout cas, on a grandi ensemble. Badro Escobar, c'est votre vrai nom? Mon vrai nom, c'est Badreddine Hussein. Badreddine? À l'état civil, Badreddine Hussein. Badreddine, c'est un peu long. Donc, quand j'étais à l'école, mes camarades, ils n'arrivaient pas trop à prononcer Badreddine. Donc, ils ont essayé de découper, puis c'est, voilà, Badro. Alors, Escobar, je suis un fan. Et mon idole, c'est Pablo Escobar. Voilà, je regarde ses films, je suis toutes ses actualités, je connais tout sur sa vie et tout.
Et Mais en fait, j'espère que vous ne faites pas la non, même chose que... c'est du bon côté. Ah, ok. T'inquiète, c'est du bon côté. Mhm. C'est du bon côté. Et c'est ce qui m'inspire aujourd'hui à être comme lui. Pas à être comme lui dans ce qu'il faisait, tu vois, mais dans le combat qu'il a mené. Tu vois un peu, non? Parce qu'il a travaillé dur, il a bossé dur, il nourrissait combien de familles, il faisait beaucoup de dons. En fait, il aidait beaucoup les gens et c'est ce que je veux être aujourd'hui. Ok. Et Badro, vous êtes ici chez nous au Mali. Mhm. Je dirais même que vous êtes chez vous parce que là, Chez moi, comme les gens, comme les téléspectateurs constatent, Mhm. vous êtes habillé en maillot Voilà, malien, malien. dans Mais- le sang. Mais quand même, vous aurez dit quand même m'amener un maillot de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est là, c'est là. C'est là, on va te donner ça tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de problème. Et quel est votre objectif, cette visite-là? Quel est votre objectif? Ok, déjà, L'objectif de votre visite? Déjà, je suis ami avec Sidiki Diabaté. Comme tu le vois, c'est un frère. Et il y a longtemps que j'ai voulu visiter le Mali, mais vu mon emploi du temps et lui son emploi du temps, ça m'empêchait de venir au Mali. Et dernièrement, j'ai reçu un appel de Alex pour le Loyalty Foot, Mhm. organisé par Alex. Mhm. Et j'ai reçu l'invitation. Et comme c'était un match de gala pour la jeunesse, j'ai pas voulu refuser. Donc j'ai dit à Alex, je suis avec toi. Je serai à Bamako. Ah, ok. Et voilà comment je suis actuellement à Bamako. Et en même temps, c'était pour voir aussi, parce que à Bamako, il y a plein de fans de DJ Arafat, il y a plein de Chinois, tu vois. Donc j'ai profité aussi pour profiter aussi avec les fans de DJ Arafat qui sont les Chinois. Ok, ça c'est très bien. Mhm. Et voilà, vous êtes en train de parler de Didier Arafat. Mhm. Tout le monde sait que vous avez vraiment beaucoup collaboré avec Didier Arafat. Mhm. Nous, on aimerait savoir comment est-ce que Badro Escobar et Feu Didier Arafat se sont rencontrés, se sont connus. Arafat habitait dans un quartier là où j'avais une station d'essence. Bon, là où mon père avait une station d'essence. Et il habitait juste à côté. Et son carburant, il le prenait chez nous à la station. Et je le voyais venir au fur et à mesure, mais je ne m'approchais pas de lui. Tu vois. Je m'approchais parce que, en fait, je ne m'approchais pas de lui. Un jour, il est venu à la station. J'ai dit, mais pourquoi je ne m'approche pas? Puis je lui dis, mais ton carburant, là, moi-même, je paye aujourd'hui. C'est un offre. Tu vois un peu, non? Et c'est dans ce cas, je me suis approché de lui. Et je lui ai dit, Didier, ton carburant, là, moi-même, je vais payer. Il faut faire le plein et puis il faut partir. C'est avant qu'il ne soit célèbre ou bien ça a déjà trouvé qu'il était, Bon, il était déjà connu du il était monde. déjà connu, oui, en 2012, 2011, Mhm. 2012, 2011, tu vois. Il était déjà connu. Et c'est comme ça que tout est parti, parce que lui, il était un fan de moto, un fan de voiture, et moi aussi, j'étais un fan de moto, un fan de voiture. On était, genre, on avait la même mentalité de fou. Mhm. Et c'est comme ça, il a fini de mettre son carburant. Lui partait dans un quartier, dans une ville, dans un quartier qui s'appelle Yopougon. Mhm. Et il m'a dit, Badro, parce que moi j'avais une voiture sport aussi, Camaro. Lui, il avait une Camaro V8, moi j'avais la V6. Il m'a dit, Badro, allons, on va se prendre sur la route. Et c'est comme ça, on est parti, on a fait la course, on s'est garé, on a échangé les numéros. Et depuis ce jour-là, on est resté amis. Ok. C'est depuis ce jour-là, tout a commencé. Ok. Et Badro, voilà, comme Arafat, Feu Arafat, que son âme repose en paix. Et vous êtes un membre influent de la Eurogang. Mhm. Et quel était le rôle de Badro quand Arafat est là et puis après Arafat, quel est votre rôle dans la Eurogang? Quand Arafat était là, j'avais pas de rôle. J'étais son ami et son frère. Quand je suis ami à toi ou bien quand je suis ton frère, si toi tu as un problème, je suis là. Si moi j'ai un problème, tu es là. On a grandi ensemble, on a tout fait ensemble. Donc quand il avait des problèmes, j'étais là. Comme moi j'avais des problèmes, on était là. J'étais pas là pour quelque chose en fait. Tu vois. Et j'aimais pas m'afficher. Les gens m'ont connu au décès de Didier Arafat. Alors que la famille, l'entourage, ils me connaissent depuis très longtemps, tu vois. Mais j'aimais pas m'afficher. Même si tu écoutes déjà ses sons, il n'y a jamais un son où il a chanté Badro Escobar dedans. Oui. Voilà. Ok. Et là, je vais me tourner vers Tout Rouge. Ouais. Tout Rouge est en beau que Bamanangana parce que est Bamanangana.
Badro, lui, il ne parle pas Bambara, mais on va l'apprendre à parler Bambara. Avant que tu ne partes, on va quand même vous donner une femme malienne pour que vous puissiez bien parler Bambara. C'est ce que j'attends depuis là. Depuis ça fait 3 jours, je suis là, ils ne m'ont pas donné une femme malienne. Vous dites, ah, voilà, tu fais comment pour le mariage? Tu dois te marier à une malienne. Ah, ou bien? Vous êtes prêts pour vous marier? Mais c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends. Non, il n'y a pas de problème. C'est ce que j'attends. Les téléspectateurs ou bien, nous vous attendent. ne voulez pas que je vienne vivre ici en Non, mais bien sûr. Alors, puisque notre star Sidiki Diabaté, vous avez très bien accueilli là-bas, il est toujours là-bas d'ailleurs. C'est ça. Voilà, donc on va vous accueillir aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai besoin d'une femme pour me marier. Ok. À tous les vieilles mères, les mamans, j'ai besoin d'une femme. Badro Escobar a besoin d'une femme. Il veut faire des enfants ici au Mali. Ok. Tourouge. Ouais. Mais Nyeshi Emma. Mbado Yufana ni Arafat Gerla Nyona Kosobe. Et 600 Arafat connaît à Tanyana. Comme il y a une photo comme dans l'introduction d'Amnela Yema et Mamou Kelonuga Ouligadio Sabati Sirigi Jabate et Kerefe Kosobe. Et ni Arafat ka Genywa la Munde Timena Uni Nyogonjaka Genyara Nkununa la Munye Ere marqué Kosobe. On souffre malin. Et mais tu l'as quand même il peut pas parler comme non, il peut mélanger. Il n'y a pas de problème. Mais la question quand même que je posais, non, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. Nena la fata John, en fait, je retiens que monument le droit. Voilà, Maroc, on m'a mis un réseau sans fin. Généralement, c'était le marketing, c'était le buzz, tu vois. Mais si tu as vécu ni à Djenanyo fait téléclindro, voilà, il veut dire là, malgré que tu es garçon, tu n'as pas le choix. Moi, il m'a dans. Ah, sinon, Arafat, comment nous faut faire un bail au et showbiz, tu vois, c'est les classes showbiz, tu vois, il y a les attaques, il attaque, ni venir attaquer, ça arrive, ça c'est le showbiz. Tu vois le système américain, Tupac, tu vois les moments, c'est un peu ça. Sinon, voilà, mon image dans les fanatiques vont finir. Ok. Donc, je pense que Mogo est familier sur le nom. Alors, il y a Arafat Koni, Bébaro Mafoko, Amemou, imagine Mouya Arafat là, au Tunte Arafat Yere. Et Nini Arafat Tunger la Nyona, quoi, là, tu n'es les Kelengenonga, comme Mado Mamundo, Kako, Medjaye. Ani Arafat Yere Mounye ko au Souya Tekle. Vraiment, merci pour cette réponse-là. Et je me retourne vers mon ami Badro. Et Badro, vous avez collaboré avec Arafat. Tout le monde sait qu'Arafat a fait beaucoup de choses. Il a chanté beaucoup de chansons. Il nous a fait danser. Il a dansé le monde entier. D'ailleurs, lui-même, il a appelé son monde la Chine. Donc voilà. Et tellement on est beaucoup. Tellement que vous êtes beaucoup. Parce que la Chine, voilà. La Chine. Mankoroba, Demisenou, Bebedenou, Kamelu, Shungura, tout le monde est chinois. Mais il doit finir là. Arafat Salale, moi, quand l'on court réellement, lui, il est chinois. T'as vu que les chinois, ils ont beaucoup de bannes de garçons. Ça arrive beaucoup de bannes à reconnaître. Voilà, que les chinois. Tu mets qu'un moment, il faut l'année. Arafat banane, c'est ça. Ils ont su que. Il y a quelque chose. T'as dit, il fait un beau manquer là, en fait. Mais c'est déjà trop tard. Toulouge, même notre frère San qui est assis ici là, lui-même c'est un chinois. C'est un chinois là-bas. Quand tu verras, tu sais. Ok, il n'y a pas de problème. Hey, Badro, et comme je disais, Arafat, c'est quelqu'un qui a beaucoup chanté et il a fait beaucoup de choses. Maintenant, qu'est-ce que vous avez, c'est-à-dire après son décès, qu'est-ce que vous avez entrepris et qu'est-ce que vous avez entrepris pour que les œuvres de Arafat puissent demeurer? Ok, déjà, depuis que DJ est décédé, on ne fait que faire vivre son image à travers ses sons, à travers ses clips, à travers le jour de son anniversaire, le jour de sa mort. Et le 26 décembre, là où il fait son concert chaque année. Chaque année, il fait son concert au Palais de la Culture ou bien n'importe où, mais il fait chaque 26 décembre, il fait un concert. Donc, le but, c'est de pérenniser quoi. Voilà, pérenniser chaque date pour commémorer voilà, le DJ Arafat. Ok. Et comme vous le voyez, chaque 12 août, le lieu de l'accident, on part la voir tous les motards, les Chinois, on met le son de DJ Arafat.
on s'amuse, on fait le show. Un peu comme voilà, Bob Marley, l'anniversaire de Bob Marley chaque année. Tout. Ça sera comme ça chaque année. Voilà. Chaque année. C'est-à-dire, nous, Oui. Chacun son mouvement en fait. Les Rastas, ils vont faire les 11 mai. Ça, c'est leur droit. Oui. Avant, on le suivait dedans aussi. Mais maintenant, là, nous aussi, là, notre artiste, là, personnel, il n'est plus là. Donc, le jour de sa mort aussi, là, on fera un Taraké comme Bob Marley avec la Tchou. Donc, chaque 12 août, là, le monde entier aussi doit célébrer. Voilà, c'est pas juste en Côte d'Ivoire, c'est le monde entier. Donc, là, votre Si Chine. Voilà, vous toute la suivez les Chine. réseaux sociaux le 12 août, c'est le monde entier, que ce soit aux States, en France, en Partout. Europe, Belgique, en Asie, Allemagne, partout. Tout le monde. Partout le 12 août, tout le monde fête. C'est comme ça. Voilà. Ok, j'ai compris. Et j'espère que les téléspectateurs aussi ont compris cette partie. Même au Mali, l'an passé, ils ont fait ici. Oui, ils ont fait ça ici. Ils ont fait ça Même ici. les motards, les... motards Oui, oui, maliens, effectivement, oui. Les motards, tout ça, là, ils ils faisaient ont souvent. fait ça ici. Ok. Ils ont rendu hommage. Ok. Et Badro, je vais toujours continuer avec vous. Après le décès de Yorobo, êtes-vous resté en contact avec sa famille? Oui. Vous êtes resté en contact avec sa famille? Jusqu'aujourd'hui, oui. Jusqu'aujourd'hui. Et tout récemment, on a vu sur les réseaux sociaux, on a appris que, à travers les réseaux sociaux, que la petite sœur de Rafat, bébé Carla, est décédée. Est-ce vrai ou faux? Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tu sais, au jour d'aujourd'hui, quand une personne balance un truc, Ça va vite. directement les réseaux sociaux, ils prennent ce que la personne a dit et puis commencent à publier sans savoir qu'est-ce qui se passe. Tu vois, et c'est ce qui s'est passé à propos de Carla. Mais elle est malade quand même. Carla est malade. Carla est malade, mais aujourd'hui, ça va, elle se sent bien. Elle est à l'hôpital, on Ça s'occupe va bien mieux. d'elle. Ok. C'est bien. Et il y a un petit aussi qui s'appelle Ramba. Ouais, mon fils. Ça, c'est mon premier fils. Ah, votre premier fils. Ok, Ramba. Oui. Pablo et Badro Escobar. Moi, j'aime vous appeler Pablo. Pablo. Voilà. C'est la même chose là. Ok. Badro Escobar. Mais quand tu dis Pablo, ça m'inspire encore plus. Ah bon? Oui. Et Badro Escobar, vous êtes producteur ou bien vous êtes... Bon, Parce qu'avec Ramba, à la base, je n'étais pas producteur. À la base, j'aidais tous les artistes, tous les jeunes talentueux. Quand tu viens me voir, tu me dis je suis un artiste. Je te dis ok, montre-moi de quoi tu es capable. Et le gars, il chante ou bien il danse. Si c'est danseur, il va danser. S'il est chanteur, il va chanter. Et si je vois qu'il y a quelque chose, genre quelque chose de pur, j'essaye de l'aider. Tu vois. Et j'ai aidé plein d'artistes, tu vois. J'ai aidé plein d'artistes en Côte d'Ivoire. On peut pas citer en dehors de Ramba, vous avez... Plein d'artistes. Juste que le Ramba, en fait, déjà le fait qu'on s'est croisés, c'était trop naturel. Chaque fois que je sors de chez moi, de la maison, devant la porte, il y a tous les enfants, que ce soit du quartier, de mon quartier, du quartier d'à côté, ils viennent eux tous. Ah, je voulais dire, Badro Escobar, devant la ça. porte, tu Oui. vois. Parce qu'à chaque fois que je sors, je leur donne, si c'est pas peut-être l'argent, je les partage à manger, jus, les trucs, tu vois. Donc chaque jour, il n'y a pas un jour que Dieu fait, il n'y a pas les enfants devant ma porte. Et c'est comme ça, de bouche à oreille, Ramba, les petits là, ils sont allés peut-être devant Ramba, ils sont allés dire, ah, il y a un vieux père là, il s'appelle Badro Escobar, il est trop gentil. Est-ce que tu vois? Et c'est comme ça, Ramba a commencé à demander, et puis un jour, je descends de chez moi, et puis je vois un petit qui crie de loin, Badro, c'est Ramba. Il dit, aïe, il regarde petit là, il dit. En fait, je voyais ses vidéos, il faisait le buzz, mais je ne le connaissais pas personnellement, tu vois. Et dès qu'il est arrivé, il a sauté sur moi, tu vois. Il dit, mais il y a longtemps que moi, il te cherche. Il dit, toi, il y a longtemps, tu me cherches. Il dit, ok, monte dans ma voiture. Et c'est comme ça, il est monté dans ma voiture, et toute la route, j'étais allé faire mes courses, et toute la route, il a commencé à chanter. J'ai pris mon portable, j'ai commencé à le snapper, le filmer, et publier ça sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que son manager m'a contacté, il m'a dit, je suis le manager de Ramba. J'ai dit, ok, ça tombe bien, le petit me plaît, je vais aider le petit. Essaye de voir les parents, ils vont venir chez moi au restaurant, et puis on va essayer de signer un contrat, je vais aider le petit. Et c'est ce qu'on a fait, les parents sont venus, et j'ai demandé à signer un contrat production d'artistes, et c'est comme ça que j'ai produit Ramba. Et c'est Ramba qui a fait qu'aujourd'hui, je suis producteur d'artistes.
Mais en dehors de Ramba, vous continuez toujours à produire d'autres artistes? Je produis d'autres artistes, mais pas légalement. Pas légalement. C'est-à-dire? Je produis, mais la base, c'est Ramba. Est-ce que tu vois? Donc, je préfère que toi, tu me dises, ah, lui là, c'est le producteur de Ramba Junior. Pour l'instant. Mais si les autres artistes aussi veulent avoir la même chance que Ramba, veulent être... Ça va venir avec le temps. Ça va venir. Ouais, mais il ne faut pas que vous focalisez seulement sur Ramba. Non, je ne me focalise pas sur Ramba. Je préfère qu'on m'appelle, je préfère qu'on dise, voilà, producteur de Ramba. Sinon, les autres artistes, ils sont comment on dit ça? Ils sont aidés, ils sont soutenus comme Ramba Junior. Est-ce que tu vois? Mais ils ont d'autres managers en fait. Voilà, c'est ça. Ok, j'ai compris. Même hier, c'est hier, non? On a reçu, comment il s'appelle, le matin là? Comment il s'appelle? Le jeune qui est venu. Oui, le gars qui a. Hein? Qui? Ici? Au Mali, ici? Il a un pied coupé là, comment il s'appelle? Ça s'appelle comment? MC1. MC Lee. Oui. Hier, on était au restaurant Ryan et il est venu. Genre, il voulait me voir et tout. Et il m'a dit qu'il était un artiste et tout. Ouais, il est connu ici. Voilà, il est connu ici. Oui. Donc je lui ai dit, ah, ça tombe bien. Essaye de me montrer ce que tu fais et tout. Il a commencé à chanter. J'ai fait même une vidéo, j'ai posté ça sur ma page, tu vois. Et je l'ai soutenu, tu vois. Je l'ai soutenu. C'est ce qu'on a besoin en fait. C'est ce qu'on a. C'est vrai, tu as de l'argent, mais l'argent là, tu vas mourir avec. Tu vois, moi je préfère aider, surtout les jeunes. Je préfère aider les jeunes. Tu vois, aider. Quand tu aides là, Dieu te donne longue vie. En fait. Et puis on a vu tout récemment que vous avez acheté une nouvelle voiture pour Ramba. Pour Ramba, c'était de la buzz ou bien? C'est pas buzz. C'est pas buzz. Il mérite. C'était du buzz? C'est pas du buzz. Il mérite. Il mérite. Ouais. Okay. Il mérite. Vraiment c'est bien. Et je me tourne vers Tourouge. Tourouge Mbényé chez Emma. Et Arafat tagalen kɔfɛ an y'a ye i ni Sidiki gɛrɛla ɲɔgɔn na kosɛbɛ et Sidiki Diabaté il représente quoi pour toi Tourouge? Arafat tagalen kɔfɛ tɛ n gbɛrɛla Sidiki la dɛ depuis Sidiki bɛ na Abidjan ni Sidiki nana ta Arafat bɛ ne bɔ a yɛrɛ kɔ le ka ne di Sidiki ma koɲa tɛmɛna ten. A yɛrɛ a bɛ jɛn ne kɔ ne y'a pete bɛ to n'ale k'ale gale a bɛ ne di Sidiki ma ne bɛ Sidiki ka sécurité kɛ donc an m'o de la fɔ bi nous on trahit pas hein. Donc il n'y a pas trahison en Chine. Il n'y a pas trahison en Chine. Tu dis Yorogan, tu dis des musiques, c'est même famille. C'est famille. Sidiki était bien, Sidiki à Abidjan, Sidiki va à Abidjan, et moi je suis au Mali, mais Sidiki mɔgɔ bɛɛ b'an n'o kɔ bi yan. I ma basi ya o ka ca yɛrɛ o b'an kɔ komi n'o nana Abidjan n'o b'o kɔ cogo min na anw fana nana yan o fana b'an kɔ ten ni famille dɔw bɛ kɛ. Non, c'est la famille. C'est famille. Donc voilà, an bɛ Sidiki b'a fo ka a wale ɲuman lɔ hali bi Ala mɛn si la. An yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ parce que aw yɛrɛ Ivoiriens vous êtes vraiment bien s'occuper. Oui et n'a ma Sidiki hali bɛ tulonkɛ Sidiki ba ko la an n'u fɛ Sidiki Sidiki mɔgɔ tɛ tulonkɛ Sidiki la dɛ. N'an premier dan ko n'ale dusu kasi la an président muso Madame Dominique n'ale dusu kasi la ale ye Sidiki ba musique le lamɛn ka dusu suma. A y'a fɔ. A y'o boli. A y'a fɔ. Mais Sidiki ka d'anw yɛrɛ dɛ. Sidiki ka d'an ye kosɛbɛ. Parce que Sidiki représente l'image du Mali. C'est une fierté pour tous les Maliens. Sidiki ka d'anw yɛrɛ kosɛbɛ an b'a fɛ kosɛbɛ. Quand tu dis Mali, tu dis Sidiki. Voilà. Et je me tourne vers Badro. Badro, comment est-ce que la Yorogang se comporte maintenant? Les membres qui étaient dedans depuis que Arafat de son vivant, est-ce que c'est toujours les mêmes membres? Est-ce que vous êtes toujours ensemble ou bien après le décès d'Arafat, il y a eu de la division? Il n'y a pas eu de division. Il n'y a pas eu de division. On est toujours ensemble, sauf que chacun est occupé dans ses mouvements. Chacun est occupé et puis chacun a sa manière de réfléchir, tu vois. Donc il n'y a pas eu de division? Il n'y a pas eu de division. Il y a souvent des malentendus, mais on essaie de régler ça entre femmes.
Vous réglez ça entre vous, il n'y a pas de division. C'est ça, il dit, il y a division souvent, mais on essaie de régler ça entre familles. Parce que souvent, on voit des informations, on voit des choses sur les réseaux sociaux. Comme vous êtes ici présent, je préfère vous le demander, c'est-à-dire que de me fier seulement aux informations sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi je vous ai posé cette question. Parce que j'ai aussi fait une remarque. Donc là, vous venez de me rassurer qu'il n'y a pas de division. Il n'y a pas de division. Ok. Et voilà, sur les mêmes réseaux sociaux aussi, j'ai appris que normalement, c'est demain que vous devez rentrer en Côte d'Ivoire. Oui, on rentre demain. On rentre demain, on quitte le Mali à 15h. Mais j'ai appris que vous devez aller avec un de nos artistes aussi, Grand qui M. est Grand M. Le Grand M. Est-ce vrai? C'est vrai. Dès le jour de notre arrivée, parce que j'aime bien Grand M, je voyais ses vidéos et tout, tu vois. Dès qu'on est arrivé, j'ai demandé à aller au restaurant Ryan. Et dès qu'on est arrivé au restaurant Ryan, j'ai vu que Mounir, qui est proche de Grand M, il publiait beaucoup de vidéos ensemble. Donc j'ai demandé à Mounir, j'ai dit, ah Mounir, moi je veux voir mon idole. Mon idole c'est Grand M, essaye de le faire venir tout de suite. Ah bon? Et c'est comme ça, il a appelé, ils sont venus. Dès qu'ils sont arrivés, on a rigolé, on a mangé ensemble, on a tout fait ensemble. J'ai dit, mais Grand M, toi tu es déjà venu en Côte d'Ivoire? Il m'a dit non. J'ai dit, ok, vous allez vous préparer. Moi je bouge le lundi, vous allez venir avec moi. Et c'est comme ça, ils m'ont envoyé les photocopies du passeport, on a pris les billets d'avion et puis lundi, on bouge. Vous partez avec lui. On bouge sur Abidjan. Le monde du buzz, Côte d'Ivoire. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Il sera bien accueilli là-bas. Franchement, ça c'est vraiment salutaire. C'est vraiment Et surtout salutaire. que actuellement, Grand P est là. Grand P. Oui, Il est en Côte d'Ivoire. Oui. Donc ça fait bien, ils vont se croiser là-bas. Grand P plus Grand Grand P, M. Sidiki est là-bas aussi. Toute la famille est là, donc ça tombe bien. Donc vous allez l'intégrer dans la Chine, quoi. La force donne la force. C'est ça. Ok. Et ça tombe bien parce que Grand M n'a jamais voyagé. J'ai demandé, Grand M, tu as déjà voyagé hors du Mali, Matino? Et ça sera sa première fois, genre son premier voyage. Voyage hors du Mali. Hors du Mali. Voilà, hors du Mali, c'est ça. Vraiment, merci Et c'est une fierté pour moi de faire venir des artistes là-bas, tu vois. Et voilà, et vous êtes de l'aérogang, Mhm, mais on ne vous a jamais vu chanter. mhm. Alors, quelles sont les activités de Badro? Badro fait quoi comme activité? Les activités de Badro, Badro a des restaurants sur Abidjan. Il a un complexe hôtelier en bordure de mer. La ville s'appelle Assini. C'est en bordure de mer. Un hôtel, restaurant, boîte de nuit. Un complexe hôtelier. Complexe hôtelier, voilà. Et je suis un peu dans la vente de voitures et dans le pétrole un peu, voilà. Ah, vous faites du pétrole. Mhm. Ok. C'est bien. Donc, ça veut dire que vous êtes un homme d'affaires. Un homme d'affaires, c'est ça. N'est-ce pas? Un jeune homme Un d'affaires. Un jeune entrepreneur, voilà. Ok, ouais, j'espère que vous allez venir entreprendre aussi au Mali. Inch'Allah, Parce Inch'Allah. que là, il y a le Mali et puis la Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Déjà, c'est ma première fois de venir et j'ai même pas envie de partir. Parce bon? qu'on a été bien accueillis. On n'a même pas l'habitude de manger 10 fois par jour. Mais là, on mange jusqu'à nous-mêmes, on n'arrive même plus à respirer. Tout le monde nous envoie à manger. Il y a des gens même qu'on ne connaît pas. Des personnes qu'on ne connaît pas. Sidiki, même matin, midi, soir, ça prépare chez lui à la maison, ça nous envoie. Hormis les gens qui viennent nous donner la main. En fait, vous êtes trop généreux et puis ils sont trop gentils ici. Ah, Ils merci. sont trop gentils. Voilà pourquoi je veux marier une femme malienne. Donc, au moins, c'est la famille. Ok, il n'y a pas de problème. Les Maliens vous entendent et j'espère qu'ils vont réagir après. Voilà. Et quels sont les futurs projets de Badro? Les futurs projets? Les futurs projets de Badro, c'est de monter une maison de production. C'est de monter une maison de production, aider les jeunes, comme je l'ai toujours dit, et avoir une fondation. Fondation pour faire des dons. Parce que j'ai l'habitude de faire des dons, mais à ma propre... comment on dit ça? Ton propre nom, quoi. Hein? Donc, Voilà, moi-même... Ça y est, à ton propre nom, mais tu veux mettre en place une fondation. Une fondation Ouais, pour pouvoir aider encore plus. Tu vois, j'aide déjà, je fais des dons, j'aide la jeunesse et tout, mais c'est pas suffisant. Je fais beaucoup, mais c'est pas suffisant. Donc là, mon rêve, c'est de faire la fondation Badro Escobar et la maison de production. Ok. Bon, je pense que là,
Nous sommes presque à la fin de l'émission. Et quel est votre dernier mot? Déjà, On dit merci au Mali. non, je vais dire un truc Premier ministre là. Comment on dit ça? Vous voulez dire quoi? Voilà, j'ai oublié. Cherchez un Bambara. Non, mais Voilà, ils sont en train de chercher comment Ouais, il mais- dit ça en ouais, Bambara. mais il faut les Voilà. dire. Je vais vous aider. Mon dernier mot, c'est un message pour le Mali, un message pour la Côte d'Ivoire. On est une famille, c'est Mali-Côte d'Ivoire, c'est la famille. Et tous au Mali ici, on prie pour que tout rentre en ordre. Voilà, tout rentre en ordre et on continue comme on était avant, comme c'était avant. Parce que un peuple, Un but. c'est pas joli à voir en fait, tu vois. Donc on demande, on prie pour que tout rentre en ordre ici au Mali et pour qu'on puisse venir s'amuser et faire plein de choses ici et tout. Parce que le Mali, c'est la base. Tu as plein de Maliens en Côte d'Ivoire. Les Maliens sont partout dans le monde, tu vois. Donc c'est comme, ça sera comme un pays touristique, tu vois. Donc on demande à ce que tout rentre en ordre, voilà. Ok. Et voilà, vas-y. Ok, et Toulouse, je vais pour les gars là-bas, mais Amla Malien fou. Voilà, Amla Malien fou. Vraiment, l'accueil qu'ils nous ont réservé là, vraiment. Anyena, Adjalanya, Boyanama, Amoufou. Albi, Alaga, Mali, Nyansma, quoi. Amina. Voilà, à la RDG Mali, quoi. Amina. Et puis, bon, voilà, on est ensemble. C'est la famille. Ok. Et voilà, Voilà. une pensée à notre Premier ministre, le ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme, et une pensée à Didier Arafat, repose en paix, que la terre vous fortifie. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie beaucoup et on vous souhaite un bon retour en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Toulouse, vraiment merci. Merci à vous. Et voilà, Maliens, ni ne tun b'an bolo nin wagati in na, j'espère que a ye faamuyali caman sɔrɔ. Maa min tun b'an bolo, ale tɔgɔ ko Badru Escobar. Ni ko Badru Escobar, a bɛ Arafati, Ala ka hinɛ a la. A ka tɔn ni a bɛ fɔ a ma ko yɔrɔ gang. Badru Escobar ye maa min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ tɔn in na. Donc comme a bɛ tournoi dɔ la anw fɛ Mali la, an y'a laɲini walasa k'a wele ka na an ka plateau in kan, a kana ɲɛfɔli kɛ. Ale yɛrɛ Badru ye jɔn ye ani a ka projet ani Arafat tanɲanen kɔfɛ. A bɛ wulikajɔ jumɛn de sabati? Arafat ye tɔn mun to a kɔfɛ, o tɔn in walasa a kana na bin cogo min na. Donc a bɔra k'a da don olu la kosɛbɛ, a ye fɛn caman fɔ. A y'a yira fana k'a fɔ ko Mali ni Côte d'Ivoire k'a bɛɛ ye kelen ye, k'an bɛɛ ye kelen ye. Donc k'a bɛ Malien bɛɛ lajɛlen fo. K'a sababuya kɛ a ye nin nali min kɛ Mali kɔnɔ, ko Malien ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ a fan fɛ, ka dɛmɛ sugu bɛɛ ta ka a ɲɛsin a ma, k'an y'a bonya kosɛbɛ. Donc k'a bɛ Malien bɛɛ lajɛlen fo. An b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw bɛɛ merci, ko k'an bɛn wagati wɛrɛ inshallah.